Amilion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024. On va voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Quel est le message pour vous? On a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Derrière, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, faites un effort. Donc, il y a peut-être là une étape à passer pour aller vers davantage d'engagement. Peut-être aussi se libérer d'une peur de l'engagement, ce qu'on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. Allez, on va regarder le tarot. Pour votre vie sentimentale, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de janvier 2024? On a le 9 de bâton. Il y a une certaine fatigue. Hein. On s'est pris la tête. Alors, on le sait, hein, ça fait plusieurs mois qu'on vous parle de ça, d'une décision à prendre. Vous êtes face à un dilemme. Allez, à la coupe. On a la carte de la mort. Et on a le 4 de coupe. Ah bah oui. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort parce que ça ne va pas, il y a de l'insatisfaction avec le 4 de coupe. Reprenez le pouvoir, reprendre le contrôle de votre vie, faire en sorte que les choses s'améliorent parce que là avec le 4 de coupe, on voit que vous avez envie d'autre chose. On voit qu'il y a une certaine lassitude. En plus, on avait le 9 de bâton juste avant qui nous parlait justement de fatigue. Fatigue morale surtout. Hein. Là, avec le 4 de coupe, on retrouve un peu cet état d'esprit-là. C'est-à-dire, on est mécontent. On n'est pas épanoui. On rêve d'autre chose. On a envie que ça bouge. Il n'en tient qu'à vous. La carte de la mort vous annonce une transformation, une métamorphose. Justement pour dépasser cette étape-là. Derrière, on a le 4 de bâton, bah oui, pour aller vers l'engagement. C'est marrant, ça. On a le 8 de coupe. Des décisions à prendre. Il est question de quitter une situation difficile, de quitter ce fameux 4 de coupe qui ne vous... c'est pas la joie, quoi. Hein. Il y a un peu un ras-le-bol, là, les lions. Ou alors vous n'arrivez pas à vous décider. Il faut s'engager. Là, il peut être question, vu qu'on avait le 8 de coupe, quitter un engagement pour un autre, oser s'engager avec quelqu'un, faire un choix. Parce qu'il y a quand même l'idée de quitter quelque chose là, hein, avec le libérez-vous et avec le 8 de coupe. Ou alors vous êtes en train de le faire et vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout. Ça vous demande, ça vous fatigue, ça vous demande des efforts. Bon on vous dit que ça en vaut la peine. Et derrière, il y a un renouveau avec l'as de coupe. Ouh oui, le magicien, voilà, le 2 de pentacle. Une décision à prendre hein, pour moi avec le 2 de pentacle. Faire concorder votre réalité avec vos rêves. L'as de coupe, ça nous parle d'un renouveau. Ça peut nous parler du fait de retomber amoureux de quelqu'un avec qui on est déjà et on est peut-être un peu lassé, fatigué de la relation. Ou alors c'est le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, de tomber amoureux.
Derrière, on a la carte du magicien. En plus, la carte du magicien, bon, on nous parle beaucoup de la loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc, attirez l'amour à vous. On vous dit aussi que ce que vous ressentez, transformez-le en énergie et puis faites en sorte que ça se matérialise, que ça se concrétise dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe, le 6 d'épée, la force, ah c'est pas mal, hein. La reine de bâton, le 8 de pentacle, on a la carte du chariot. Oh bah ça avance, ça avance les lions au mois de janvier, ça avance très bien. Ouh là là, 6 de pentacle, le monde et le jugement. Bah oui, c'est le... Ça y est, c'est le moment. C'est le moment où on reprend son pouvoir, où on avance, on prend des décisions, on concrétise quelque chose. Ça tombe là, hein, au mois de janvier. Là, pour l'instant, vous avez eu, ce besoin de réfléchir à tout ça, les lions. Hein. Longtemps, je pense. Vraiment longtemps. Là, avec le 6 d'épée, on nous parle d'une évolution au niveau de vos idées, de vos pensées, d'un schéma de pensée aussi. On va davantage vers le 9 de coupe. C'est, voilà, justement, du détachement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché. Ça veut dire que on remplit ses coupes soi-même. On est bien, on décide d'être heureux, on est heureux. On ne dépend pas, votre propre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est à ce niveau-là que c'est en train d'évoluer pour vous. Donc forcément, derrière, s'il y a des décisions à prendre, ça sera plus facile pour vous. Vous allez bouger. La carte du chariot, elle nous parle vraiment d'avancement, d'évolution. Ça peut nous parler aussi de voyage, de déménagement. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui bouge pour vous au mois de janvier. Alors, il est question quand même avec le chariot de faire aller voilà, ces deux motos là dans le même sens, et pour ça vous avez eu besoin d'une réflexion, de pousser une réflexion jusqu'au bout. C'est ce que vous faites, de travailler là-dessus, hein. Avec le 8 de pentacle, on a fourni de l'énergie, on a mis du cœur à l'ouvrage parce qu'on veut trouver son propre bonheur. Là, à la fin, là, avec la carte du monde, il y a clairement un aboutissement, un accomplissement. La boucle est bouclée, on en a terminé avec cette réflexion, on a pris sa décision. On passe à l'étape suivante, là. Vous avez juste eu besoin de réfléchir. Alors, un certain temps, mais là, au mois de janvier, vous reprenez votre pouvoir quelque part, vous reprenez le contrôle sur vos pensées, sur ce qui se passe dans votre vie, vous prenez des décisions, hein. C'est le moment avec la carte du jugement, vous y êtes poussé aussi, hein. Vous acceptez, je pense que vous avez passé du temps aussi à essayer de vous comprendre, hein, comprendre ce qui se passait en vous, pourquoi vous ressentiez ça, pourquoi vous aviez besoin de changement. C'était pour remettre de l'équilibre dans votre vie, hein. Vous aviez le 4 de coupe, donc il y avait du mécontentement, de l'insatisfaction. Là, avec le 6 de pentacle, les choses s'équilibrent. C'est-à-dire, alors, on peut vous parler, pour ceux qui sont en couple, par exemple, avec le 6 de pentacle, il y a de l'égalité entre les deux. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui s'investit plus que l'autre. Voilà, on rééquilibre les choses. Alors, ça peut être aussi au niveau des tâches ménagères, hein, mais voilà. Si c'était vous qui ne faisiez pas assez d'efforts, vous en faites, hein. D'ailleurs, le 8 de pentacle, vous avez cette énergie-là de vouloir faire des efforts pour être heureux, tout simplement. Avec la reine de bâton, là, ici, on nous parle de séduction, on nous parle d'indépendance aussi, hein. La reine de bâton, elle est indépendante. Alors c'est une reine, mais ça peut être, on peut nous parler ici d'un homme qui a une énergie féminine, hein, voilà. Il est question là, ouais, vraiment avec la carte de la force, c'est pareil, c'est
recentrer tout, enfin, faire aller les choses dans le même sens, dans la même direction. Allez, on va recouvrir. Pour les célibataires, vous avez pris le temps aussi de vous reconnecter à vous-même. Vous avez accompli des choses dans votre vie pour vous épanouir déjà tout seul. Vous voyez, le 9 de coupe, c'est ça. Ou alors c'est ce que vous faites là au mois de janvier, mais il y a un travail à ce niveau-là, d'évolution, de développement. Là, c'est pas forcément pour certains, oui, c'est en couple qu'on travaille, mais c'est avant tout sur vous-même. Et donc, ça va ouvrir la porte, par exemple pour les célibataires, à une nouvelle rencontre. Pour les couples, ça ouvre, ça donne l'opportunité d'un renouveau. Allez, sur le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée? On a la reine de Pentacle. Vous comprenez aussi que pour être bien avec l'autre, il faut déjà que vous soyez bien avec vous-même. Hein. La reine de Pentacle, c'est être bien vous-même, avec vous-même, être bien dans votre vie aussi. La reine de Pentacle, elle a tout. Elle est complète. Elle est bien professionnellement, elle est bien matériellement. Et elle prend soin d'elle, elle fait attention à elle, elle a conscience de sa valeur, la reine de Pentacle. Donc c'est à ce niveau-là hein, que vous avez réfléchi, travaillé. Alors sur la reine de bâton, on a le 10 de Pentacle. Derrière, on a le 7 d'épée. Les questions aussi là de remettre de l'ordre. De remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse, pour certains aussi dans votre vie de famille. Ouais. De ne plus fuir ses responsabilités. Sur le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Ouais, c'est vous vous sentez mieux au mois de janvier, de plus en plus fort hein, aussi. Donc tout à fait apte à prendre vos responsabilités, à prendre des décisions, à avancer. Vous reprenez un rôle de leader là. Hein. Alors la carte du chariot. Qu'est-ce qu'on a? Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Non. Allez, sur le chariot, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 3 de Pentacle, on a le 2 de Pentacle. Pour certains lions, là, il y avait un choix à faire entre deux personnes. Hein. C'est entre deux personnes ou alors il a fallu composer avec autre chose, avec une situation. Par exemple, on nous parle beaucoup, là, quand même, le chariot, la carte du monde. On peut nous parler aussi de déplacement, de voyage, de déménagement, quelque chose de géographique. Donc là, il a fallu composer avec une situation. Soit faire un choix pour une famille, pour son couple, voilà. Soit faire un choix entre deux personnes. Allez, il a fallu composer avec une certaine situation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça vous a mis dans l'embarras. Vous avez pris le temps de la réflexion. Et là, vous retrouvez votre force de décision quelque part. Hein, c'est ça. Un rôle de leader. Vous reprenez les rênes. Alors, sur le 6 de Pentacle,
On a le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Le 2 d'épée, derrière, on a le roi de bâton. On peut vous dire aussi, là, ça passe par une prise de décision, ça passe par un choix, ce retour à l'équilibre. Pour certains aussi, il y a un dénouement là. Quelque chose qui revient à la normale, c'est ce qui vous permet aussi, vous, d'avancer. Parce qu'à côté de ça, il y a quelque chose... Ouais, c'est vraiment ça, hein, avec l'idée du 3 de Pentacle. C'était qu'il a fallu composer avec autre chose. Et que là, vu que cette autre chose se règle, vous pouvez avancer, vous pouvez prendre votre décision. Il y avait de l'inconnu. C'est ça qui vous retenait, je pense. Hein. On n'a pas voulu prendre de risques, là. Alors, sur le monde, on va recouvrir le monde et le jugement. Sur le monde, on a le 2 de coupe. Ok. Il y a des retrouvailles, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe là. On se réunit. Hein. Et sur la carte du jugement, on a le 7 de coupe. Bon, bah, et maintenant, il y a plein de possibilités derrière l'as d'épée. Alors, pour certains, vous avez, c'est pas... Pour certains, oui, vous aviez un choix à faire. Pour d'autres, vous étiez dans l'attente de quelque chose qui vous bloquait un peu, qui empêchait, par exemple, la réunion ou la rencontre. Derrière, on a l'as d'épée, donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Ouais. Les choses bougent et avant, ça se remet en marche. On a la carte du fou, donc vraiment le nouveau départ. Et ça se termine très bien ici avec un 4 de bâton. C'est un bon mois de janvier. Hein. Il y a un déblocage là, les lions. Allez, on va regarder avec l'oracle magique du cœur. Pour les lions, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Pardonnez pour vous libérer. Bah oui, il y a besoin de se libérer. Mais parce qu'il y avait... il y a quelque chose qui vous retenait. Soit c'était quelqu'un, soit c'était une situation, soit c'était... c'était en vous, tout simplement. Vous vous sentiez responsable de quelqu'un d'autre, vous vous sentiez engagé, retenu. Et vous êtes empêché d'avancer. Derrière, on a la protection, vous êtes entouré d'amour. Allez. Pour les lions, pour le mois de janvier 2024. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait ce 9 de coupe. Fallait être dans le détachement. Là ici on vous parle d'engagement, mais c'est plutôt de se désengager. Pour certains, hein, pas pour tous, mais pour certains c'était ça, se désengager, se détacher de quelque chose, d'une situation. On nous reparle encore de la carte du pardon. Cette relation est fusionnelle, le pardon, ouais, vous voyez, ne plus être... sortir d'une certaine forme de... Je ne sais même pas si on peut... La rancœur, hein, ouais. Là, il y a vraiment des choses à laisser de côté. Ça peut être de la rancœur. Ce qui vous empêchait en fait, ce qui bloquait votre énergie, ce qui vous empêchait de prendre une décision. Soit c'était une situation sur laquelle vous n'aviez aucun contrôle, soit c'était juste par exemple, voilà, parce qu'on nous parle quand même pas mal de pardon, de rancœur. Donc un pardon à accorder, vous libérez de ça, de ce qui vous rattache au passé, de ce qui vous rattache à quelqu'un.
Parce que si cette énergie est toujours en vous, si vous avez toujours de la colère et de la rancœur, bah forcément vous ne pouvez pas avancer. Faut faire de la place là. Il y a besoin de faire de la place. Il y a besoin de comprendre aussi. Soit vous comprendre vous, ou alors comprendre l'autre. Par exemple, pour ceux qui ont un choix à faire entre quitter la personne ou pas, ou alors un choix à faire entre deux personnes, comprendre le fond de la relation. Dépasser une crise, dépasser de la colère ou des rancœurs que vous aviez envers votre partenaire. Dans la carte du temps, c'est une question de timing. La vérité est cachée. Bah, la vérité est cachée, oui, parce que pour l'instant, on n'y voit pas clair. C'est pas forcément qu'on vous dissimule une vérité, c'est qu'on n'a pas la possibilité, vous n'aviez pas la possibilité de vous projeter, de voir loin. Il y avait quelque chose qui était inconnu pour vous. Voilà, c'est ça. Hein. C'est pas forcément qu'on vous a caché la vérité. Et on a la romance. On nous parle de romantisme. On a la carte de la foi. Gardez foi en vos rêves. On a l'illusion. Bah oui. C'est pour ça qu'on a la vérité est cachée. On voyait pas les choses clairement. Il y a quelque chose qui bloquait là la réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air. On vous parle ici d'aller à la rencontre de quelqu'un ou de retrouver quelqu'un, de se réunir. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. On a la carte au trésor. Hein. C'est marrant parce que je vous parlais justement avec le tarot, il y avait beaucoup cette notion là de déplacement, de monde. Alors soit oui, il y a du déplacement, du déménagement. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, ici on peut vous parler d'une relation avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite loin ou voilà, qui est différent de vous. On a la carte du Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Oui, parce que pour certains, il y avait un choix à faire. Alors, pas entre 50 000 personnes, hein, mais déjà entre deux. Et c'est déjà beaucoup. Rien que deux, c'est beaucoup. Alors, la carte de l'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Oui, pour certains qui sont encore attachés à une situation passée, qui sont encore dans la colère, hein, par exemple, parce qu'on nous parlait de pardon et de rancœur, eh bien, il faut laisser ça de côté. Il faut se libérer de ça pour ouvrir son cœur, pour y laisser entrer l'amour. Que ce soit avec votre partenaire actuel, si vous êtes toujours en couple et qu'il y a de la rancœur, on ouvre son cœur à l'autre, on pardonne. Ou que ce soit les célibataires, par exemple, qui sont restés un peu dans le passé ou retenus par quelque chose. Voilà, on libère ça et on ouvre son cœur. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance, de garder la foi en vos rêves, ils vont se réaliser. Là, voilà, pour ceux qui attendent une réunion, des retrouvailles, une réconciliation, ça a lieu ici. Allez, on va regarder la carte de l'illusion. Alors pour certains, on peut vous dire aussi, peut y avoir des red flags là. Hein. S'il y a quelqu'un par exemple qui vous... alors soit que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer ou qu'il a dans votre entourage, quelqu'un peut-être avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Vous voyez, la carte de l'illusion, il y a des lunettes là en forme de cœur. On ne se laisse pas aveugler par l'amour ou par l'attirance, par exemple. Hein. Pour certains, vous pouvez avoir affaire à un Casanova ou à une Casanova, vous voyez.
Allez, sur la carte de l'illusion, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une question de timing. C'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Ah, bah oui, voilà, c'est ça. L'illusion, voir l'autre avec voilà, les yeux de l'amour, alors que en fait, voilà, c'est un ou une Casanova, ou je sais pas, Casanovette, je sais pas si on se dit, si ça se dit. Attention à la dépendance affective, bah oui, vraiment, faut se libérer là. Hein. Faut se libérer. Vous existez. Vous n'existez pas qu'au travers du regard de l'autre, ni parce que l'autre vous apporte du bonheur, etc. Non, vous existez, vous, tout seul. Lion que vous êtes. Alors, sur la carte de la réunion, ben voilà, on vous demande d'ouvrir les yeux, hein. Voir, observez bien ce qu'il se passe. Et voyez, là, on a deux cœurs. Pour certains lions, il y a un choix à faire là entre deux personnes. On vous dit, détachez-vous aussi de ce choix-là. Recentrez-vous sur vous. Voyez les choses clairement. Derrière, on a la carte de la séduction. Tous les charmes sont permis, ouais. Attention à ne pas se laisser aveugler là. Hein. Se contrôler, maîtriser ses émotions et ses réactions. Derrière, on a la carte de l'écoute. Il y a une solution à chaque problème. Maîtriser ses émotions et réactions. Bah oui, ce qu'on vous dit, d'ouvrir votre cœur. Ouais, on se maîtrise, on ne se laisse pas déborder ni par la colère, ni par la passion, hein, l'attirance, etc. Pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont et les personnes telles qu'elles sont aussi. Vous compris, hein. Sur la carte au trésor, partez à la découverte de vous et de l'autre. Et encore une fois, là pour moi, c'est vraiment, c'est pas découvrir quelqu'un, non, c'est se déplacer pour retrouver l'autre. Et on retrouve la carte de l'addiction, attention à la dépendance affective. On nous parle d'engagement. Oui. Oui, parce que là, les lions, on vous invite, on vous demande vivement, fortement de reprendre votre indépendance. D'être libre de toute action. D'agir uniquement en fonction de vous, pas en fonction de l'autre ou d'un autre. C'est comme ça que vous arriverez à faire le choix, si vous avez un choix à faire. En arrêtant de chercher aussi à l'extérieur. Parce que ce que vous cherchez, vous l'avez déjà, en fait. C'est une illusion de se dire que vous allez le trouver ailleurs. Si on avait le 4 de coupe avec le tarot, si vous êtes dans l'insatisfaction, si vous ne vous épanouissez pas, c'est pas à cause de l'autre. Je ne veux pas dire par là que c'est à cause de vous. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir dans votre vie. C'est vous qui prenez vos décisions. C'est vous qui choisissez d'être heureux le matin quand vous vous levez. Au-delà de tout ce qui se passe. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un. Il dépend uniquement de vous. Alors, bon, on nous parle quand même d'engagement. Alors, sur la carte du Casanova,
qu'est-ce qu'on dit sur la carte du Casanova? On a la carte du cadeau, une surprise vous attend. Et on a relation stable et ancrée. Pour certains lions aussi, il va être question de se poser là. Le Casanova, ça peut être vous, en tant que lion. Enfin, le Casanova ou la Casanovette, hein, ça peut être vous aussi. Et là, c'est pour ça qu'il est question d'engagement auprès de quelqu'un, mais de voir les choses voilà, vraiment clairement, de se voir clairement. Vous avez saisi le principe, hein. Quelqu'un a un message pour vous. Il y a des retrouvailles aussi. En fait, tout est possible pour vous les lions au mois de janvier. Tout est possible, en tout cas, ça avance. Ça avance très bien. Allez, on va prendre un dernier message. Allez, pour les lions. On a la carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, encore une fois, il y avait cette notion de déplacement. Le pouvoir, vous avez le pouvoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, juste avant là, c'est vous qui décidez. Si quelque chose ne vous convient pas, vous partez. Et derrière, on a le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous invite à aller voir votre guidance générale pour le mois de janvier qui est déjà en ligne. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine guidance. À bientôt les lions.